Le plaisir est le mien et la joie nous la partageons. Et que l'honneur, la gloire, l'adoration, l'élévation et surtout le respect reviennent à l'être suprême que malheureusement la religion des Blancs est venue nous imposer n'importe comment. Euh, c'est ça, la question là que vous posez, la connexion, c'est ce que j'ai toujours appelé le flatlux. Ce flatlux qui est le contact direct entre votre âme individuelle et l'âme universelle se fait de manière progressive. Et là, vous avez déjà quelques bienfaits sans avoir déjà eu accès à la grande initiation. Alors, voyez-vous, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais ce qui est sûr, un voyage à la terre de nos ancêtres serait vraiment le bienvenu. Et c'est à vous seulement de dire à madame d'être patiente, d'être compréhensive, parce que la religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous voyez? Ils font des credos. Nul n'est contre la religion des Blancs. Mais qu'elle-même elle réalise, il faut seulement la mener dans des faits historiques, c'est tout. Et d'ailleurs, là, je vais faire une audio là tout à l'heure, intitulée « Arrêtons de persécuter ceux qui cherchent la voie véritable de l'éveil de leur conscience en vue de se connecter avec l'âme universelle. Empêchons cela. Car chacun a sa liberté, chacun a cette véritable liberté de chercher au fond de soi-même pour pouvoir retrouver les trésors cachés. Ces trésors cachés, ce sont simplement les connaissances enfouies en nous et que malheureusement la religion nous demande d'aller chercher ailleurs. La religion nous a enseigné la division au lieu de l'amour. La religion nous a enseigné la haine et non la réconciliation. La religion nous a amené la division, laquelle division est basée sur l'ignorance et non la compréhension. Et cette division, malheureusement, votre épouse veut l'amener dans le foyer. Il faut la calmer. Il faut lui faire comprendre cet audio-là que je suis en train d'enregistrer. Que le but des enseignements que je donne, ce n'est pas dans le but d'amener quelqu'un à abandonner sa religion. Mais c'est seulement dans le but de faire comprendre aux gens que même le Jésus qu'ils adorent, qui était en fait noir, et il faut lui apporter des versets bibliques à l'appui. Révélation 4, du verset 1 jusqu'à 3, nous montre la peau de la couleur de la personne qui est assise sur le trône. C'est bel et bien Yahshua qui a été tronqué parce que le véritable Jésus en réalité c'est Horus, fils de Isis et d'Osiris. La religion chrétienne a été fondée en 325 de notre ère. C'est là le dernier concile qui a sanctionné les travaux, les discussions entre tous les monseigneurs, les appelait donc tous les évêques, les cardinaux qui sont venus du monde entier à l'époque. Je parle de l'an 325, sous le contrôle de Constantin le Grand, lequel Constantin était l'empereur romain. Ça, il devait le savoir. C'est ce genre de fait historique qu'il faut lui rappeler qu'aujourd'hui, les églises que nous trouvons, le même Jésus est divisé en millions de Jésus. Eh bien, ça a commencé à l'église catholique. Et l'église catholique a créé l'église protestante au XVIe siècle. Et l'église protestante a créé au début du XIXe siècle les églises pentecôtes, les églises adventistes, les sectes des témoins de Jéhovah. Je parle parce que j'ai un diplôme en théologie. Je suis diplômé en théologie aux États-Unis ici. Et il faut lui rappeler que les meilleures écoles de théologie au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Toutes les églises dites éveillées, ce sont des Américains qui ici s'enrichissent. Ils sont assis sur des milliards, plein d'argent, au dos des pauvres Africains. Ils nous appauvrissent. Les dîmes et les offrandes qu'on impose aux Africains, on nous appauvrit en Afrique. Donc, est-ce que ces Blancs-là viennent nous enseigner les vraies choses? C'est faux. La preuve en est qu'il faut dire à votre épouse, chaque année, on enregistre un record important des Blancs, comme Noirs, des pasteurs, des prêtres. Si elle veut des preuves, eh bien, on va lui fournir les preuves. Qui vont se faire initier au Bouiti.
Le Bwiti est la plus vieille religion. Ça s'appelle au Congo sous un autre nom. Ça s'appelle en Afrique du Sud sous un autre nom. Ok? Les Américains du Nord, ils le pratiquent. Les Chinois ne pratiquent pas la religion chrétienne. Mais aujourd'hui, la Chine fait peur aux États-Unis d'Amérique. Les Américains pratiquent la religion chrétienne. Mais ce sont les plus grands criminels qu'on envoie à travers le monde aller bombarder les pauvres gens n'importe comment. Ils se croient les plus puissants avec la vantardise. Entre-temps, ils font la promotion des francs-maçonneries Illuminati pour aller tuer les gens. Sous couvert des prêtres. La plupart des prêtres pasteurs qu'on envoie en Afrique, ce sont des membres de la CIA. Ils donnent des renseignements. Voyez-vous, bref, mon petit, ne n'engage pas une guerre avec elle, mais il faut l'amener simplement à la compréhension et lui faire comprendre que la véritable religion de Dieu, elle ne divise point, mais elle est tolérante. Parce que c'est le même Jésus là qu'elle adore qui dit que l'amour ne discute pas, l'amour est calme, l'amour est tolérant, l'amour est acceptant, l'amour pardonne tout, l'amour accepte tout. Ça veut dire accepter tout veut dire quoi? Il faudrait accepter les autres avec leurs différences. Il faudrait accepter aussi de sortir de cet état d'embrigadage de la conscience. Parce qu'une religion qui ne te donne pas la liberté d'évoluer pour pouvoir avoir accès à d'autres connaissances, ça s'appelle alors un système d'embrigadage de conscience. La religion qui ne t'autorise pas d'avoir accès à d'autres connaissances, mais qui se dit qui veut monopoliser le contrôle de votre âme, alors ce n'est plus une religion normale. Ça, c'est le diable. C'est clair. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 17, le verset 3 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Au lieu que la vérité vous rend nerveuse, au lieu que la vérité vous permet de se diviser, non, la vérité va vous libérer. Mais dès lors que vous êtes libéré, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de contradiction. Au contraire, il y a la tolérance. Il faut d'abord qu'elle comprenne que mon mari rentre dans une école d'expertise, de compréhension des mystères de la vie, c'est-à-dire la première vieille religion avant que les chrétiens ne viennent. Les chrétiens sont venus hier. La religion traditionnelle, elle date depuis près de 25 000 ans. L'Égypte est la première grande école des mystères depuis près de 30 000 ans. Avant l'Égypte, le monde dont parle la Bible, ce monde qu'on appelle le monde de Noé. Mais nous, à l'initiation, on appelle ce monde-là le monde de l'Atlantide qui a existé il y a de cela 600 000 ans. Quand il y a eu l'hécatombe, la destruction comment dirais-je, de ce monde-là à l'époque que les gens appellent Noé. Mais nos ancêtres nous racontent ça très bien comment ça s'était passé. Parce qu'il y a eu des néphilim. Les néphilim, c'est les androïdes, mais plutôt des humanoïdes. Ces humanoïdes, c'était les enfants qui naissaient entre les anges et les hommes. Et devaient connaître ça. Mais seulement nous, en tant qu'initiés, on explique très bien, scientifiquement. Il y a des faits historiques qui sont là. Donc, tous ces désordres-là, il n'y avait pas les histoires des chrétiens. L'histoire de Jésus, je répète que c'est né à partir de Horus, fils d'Isis et d'Osiris. Ça là même, les Égyptiens vont vous montrer les preuves. Ça là même, les Blancs même, ils savent. Ici aux États-Unis, ils ont même honte. Ils sont gênés que le Jésus qu'on leur a prêché que c'est un blanc, il n'a jamais existé en tant que blanc. Non, c'est une fabrication des Romains. Le véritable sauveur du monde, c'est Horus. Et donc l'histoire est bien détaillée par le prophète Élisée, par les prophètes Moïse, tous les grands prophètes du passé. Mais les histoires ont été tronquées, trafiquées. Vous voyez, ça prendra du temps pour elles pour comprendre cela. Les religions aujourd'hui, les églises, c'est une affaire des ambiances. Maintenant, la véritable religion doit changer le comportement de l'individu. La véritable religion demande à la femme de se soumettre à la volonté de l'homme, de respecter le mari, quelle que soit la religion que le mari suit. Madame, votre mari va vous faire écouter cet audio. Moi, mon rayon nous vient, je ne demande pas à votre mari de vous porter main dessus. Au contraire, il reçoit une bonne éducation. Moi, je demande à votre mari de rentrer en communion avec l'Esprit universel que vous, les chrétiens, vous appelez le Saint-Esprit, à travers une méthodologie ancienne, bien respectée. Je suis un ancien témoin de Jéhovah, pionnier spécial. J'ai passé mon temps, j'ai abandonné mes études universitaires en train d'aller prêcher. Toute la Bible là est dans le cœur et dans la tête. Ensuite, quand j'arrive aux États-Unis,
j'ai accepté d'aller à l'école de théologie. J'ai un diplôme, Bachelor of Arts, specialized in ministry. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, j'ai été pris comme pasteur. L'église, il n'y avait que 200 membres. Aujourd'hui, elle a près de 3000 membres. L'église s'appelle l'église La Résurrection. Ressusciter les âmes des gens. Pourquoi? C'est parce que j'opérais des miracles. Mais ces miracles ne venaient pas de livres que j'étudiais. Ces miracles venaient parce que j'avais la connaissance de comment magnétiser, comment attirer l'Esprit de Dieu vers les humains de manière humble, sans pourtant dire que ça vient de moi. Voilà autant de connaissances que malheureusement, les églises ne veulent pas vous exposer. Donc, maman, ne vous fâchez pas. Laissez votre mari, donnez-lui la paix. Parce que la véritable religion travaille de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas de l'extérieur vers l'intérieur. Accordez-lui la paix de l'esprit, s'il vous plaît. Parce que la véritable religion, ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Au vu de l'importance de la question que vous soulevez, par rapport justement à nos frères blancs qui nous ont déroutés de la bonne direction et de la bonne voie spirituelle, en nous imposant des conneries et des croyances étrangères, en tronquant et en trafiquant et en modifiant l'histoire originale de notre sauveur Horus, qu'ils ont finalement appelé Jésus. Il est important de noter ici qu'à la deuxième intervention, la personne qui a fait la remarque, mais puisque ce mec-là continue aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il continue sous une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme. Mais ce néocolonialisme peut être combattu de plusieurs manières. C'est pour cela, vous vous souvenez que mon thème principal, tant que je vivrai, sera l'éveil de la conscience de l'homme noir. Mais cet éveil de la conscience de l'homme noir ne doit pas être seulement des mots, doit être également des actes. Les séminaires, les conférences, les livres qui vont être disponibles bientôt, c'est autant d'outils que nous allons utiliser pour faire véhiculer notre message. En fait, ce n'est pas un message de haine, mais c'est un message d'appel auprès du peuple noir. Et c'est pour cela j'ai également sorti un enseignement intitulé « La décolonisation ». Sur la décolonisation, en effet, il y a plusieurs sous-thèmes sur la décolonisation. La décolonisation, elle est d'abord politique, économique, elle est religieuse, elle est aussi spirituelle, elle est mystique. Cette décolonisation, elle est également intellectuelle. Parce que aujourd'hui, l'intellect de l'homme noir a été pillé sauvagement, n'est-ce pas, au profit du blanc. Je m'explique. À cause du désordre qu'ils viennent s'aimer chez nous en Afrique, pardonnez que le sujet aura une tendance un peu politique également, mais c'est la vérité malheureusement, la fuite des cerveaux. Et également, les négriers, les nègres de maison, les nègres de maître, c'est-à-dire nos frères qui, après avoir beaucoup appris, finalement, à cause de ce qu'on leur offre, ils vendent leurs propres frères noirs. Donc vous comprenez que là, ce n'est plus trop le problème du blanc, mais c'est plutôt le problème de l'homme noir que nous sommes. Je sais qu'il y a des frères blancs qui nous suivent ici, veuillez me pardonner, ce n'est pas du racisme, non, mais c'est plutôt des faits que nous vivons. Et nous savons que dans cette cause de l'éveil de la conscience de l'homme noir, nous avons des frères blancs qui nous soutiennent. Conséquemment, nous sommes impliqués dans cet éveil. Nous devons poser des actions. Nous devons imposer ces actions qui consistent justement à pouvoir, d'une manière ou d'une autre, nous impliquer. Pardonnez du bruit parce que je suis dans un petit restaurant là, africain, donc j'essaye de me reconnecter avec les sources, la nourriture du Nigeria, des feuilles amères avec des feuilles amères qui sont mélangées avec quelques poissons et surtout, maximum 90% ce sont des feuilles amères, des aubergines, c'est très difficile. Bref, on peut pardonner la perturbation de l'environnement. Donc ceci étant, donc, disais-je, nous sommes les premiers à être impliqués. Parce que tant que nous ne nous réveillons pas, d'où l'objectif, nous nous sommes fixés en créant ces forums-ci. Et quand nous avons créé ces forums, c'est justement pour amener la conscience africaine de pouvoir ici mettre en œuvre, sensibiliser. Et cette sensibilisation, elle passe par tout ce que je disais tantôt, je peux le citer, dont nous avons les moyens qui commencent à
disons, les outils nécessaires. Les moyens vont suivre, rassurez-vous. Les moyens, c'est-à-dire que nous avons prévu qu'il y aura des sponsors qui vont nous soutenir, même du côté des Blancs. Il faut retenir qu'il y a des Blancs qui ne sont pas d'accord avec ce néocolonialisme, la nouvelle forme de colonisation. Donc, disais-je, sur la thématique de la décolonisation, il est quand même très important que cette notion-là puisse résonner dans la conscience d'abord individuelle et collective de nos frères africains. Parce que tant qu'il n'y a pas une résonance absolue et remarquée et remarquable, eh bien, nous n'allons jamais et jamais nous réveiller. Donc cela est très important, s'il vous plaît. C'est nous d'abord les premiers concernés. C'est nous qui devons nous mettre au front. Voyez-vous? Et vous avez vu ce qui est arrivé à notre jeune Seba. Vraiment, c'est malheureux. Il se bat pour le panafricanisme. Il y a des jeunes qui le soutiennent. Et j'aimerais également que de mon côté, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, puissent me soutenir. Parce que les vieux, certes, il y a certains qui me rejoignent, mais ils sont peu nombreux. Parce qu'ils pensent, à cause de leur orgueil, ils pensent connaître tout. Parce qu'ils pensent que moi, je viens ici pour dénigrer les secrets. Nullement. Je n'ai aucune intention de dénigrer nos secrets et de nos traditions. Mais c'est plutôt d'abord une prise de conscience individuelle qui va amener chacun de vous à pouvoir rentrer dans nos sources. Retour aux sources. Et ceci passe par plusieurs. Et ce retour aux sources, naturellement, c'est la décolonisation totale. Et cette décolonisation également, je la prêche à travers certains thèmes que j'ai mis en place, qu'on appelle les déprogrammations. Qu'est-ce que c'est la déprogrammation ou bien les programmations? Bref, je peux m'arrêter ici. Voilà autant de moyens que j'ai mis en place afin que le travail puisse commencer et que nous soyons tous impliqués dans ce travail.